Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme le faisan doré. Les faisans dorés d'Allah sont des oiseaux aux sublimes couleurs et très plaisants à observer. Ils ont aussi d'autres appellations comme les faisans chinois et les faisans rouges. Dans la famille des faisans dorés, il y a le mâle qui est appelé le faisan, la femelle qui est appelée la poule faisane et les tout petits qui sont appelés les bébés faisans ou les poussins faisans. Allah a créé le mâle avec un plumage multicolore, tandis que la femelle a été créée avec des couleurs plus discrètes, ce qui nous permet de faire la différence très facilement entre le mâle et la femelle. Tu peux retrouver les faisans dorés d'Allah dans les forêts et les montagnes de la Chine. Ils ont une espérance de vie allant de 7 à 12 ans et sont des oiseaux timides, craintifs et discrets. Ils vivent habituellement dans les forêts et peuvent être perchés dans les montagnes jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Bien qu'ils aient la capacité de voler, ils préfèrent marcher et courir sur la terre plutôt que de s'envoler dans les airs. Chaque matin, les faisans dorés d'Allah quittent leurs abris afin d'aller à la recherche de leur nourriture. Grâce à la nourriture qu'Allah leur a mis à disposition, ils peuvent être amenés à se nourrir avec de la salade, de l'herbe, du pissenlit, du blé, du maïs, des pommes, des raisins, des choux, des tomates, des morceaux de viande et des araignées. Les faisans dorés d'Allah sont donc omnivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'aliments très divers d'origine végétale et animale. Lorsqu'ils détectent un danger, le faisan doré d'Allah peut être amené à produire un cri que l'on appelle le criaillement. Ce cri permet d'avertir les autres faisans d'un danger ou d'appeler les bébés faisans à se rassembler. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le faisan doré. Comme tu peux l'observer, Allah a créé le faisan doré avec une crête jaune sur le haut de sa tête et une collerette orange et noire tout autour de son cou. Cette collerette orange tombe jusqu'au milieu de son dos et peut s'ouvrir en se balançant sur chaque côté de son visage. En observant son visage, tu peux y percevoir qu'Allah lui a placé 2 yeux de couleur noire et jaune pâle. Ces yeux lui permettent d'observer tout ce qui l'entoure, de chercher sa nourriture, de percevoir les dangers afin de s'en éloigner et de voler en toute sécurité dans les airs. Puis, Allah lui a créé un bec jaune au milieu de son visage afin qu'il puisse l'utiliser pour s'alimenter. Sur le haut de son dos, Allah lui a créé un plumage avec les couleurs jaune, rouge, vert et bleu. Nous pouvons même y percevoir une deuxième collerette de couleur vert émeraude juste en haut de son dos, ressemblant fortement à des écailles de poisson. Sa poitrine et son ventre ont été créés de couleur rouge et son corps mesure entre 60 et 110 cm de long
avec un poids allant de 500 à 900 grammes. Puis, sur chaque côté de son corps, Allah lui a placé 2 ailes très discrètes, dotées de plumes soigneusement disposées, qui lui permettent de voler dans les airs. À l'arrière de son corps, Allah lui a placé une longue queue de couleur noire avec de nombreuses taches marron. Puis, il lui a placé 2 pattes jaunes juste en bas de son corps qui lui permettent de marcher et de courir dans son environnement. Allah a créé de nombreuses espèces de faisans sur la terre. Ils font tous partie de la même famille, la famille des Phasianidés. À ce jour, nous comptons une 50aine d'espèces de faisans créés par Allah. Par exemple, il y a le faisan argenté, le faisan de Lady, le faisan Mikado, le faisan doré Isabelle, le faisan vénéré, le faisan versicolore, le faisan noble, le faisan de Bulwer, le faisan d'Eliot et plein d'autres encore. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la façon dont Allah a créé le faisan doré. Le savais-tu? Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la terre, que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes. Toutes les créatures ont été créées par Allah, notre sublime créateur. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration qui a une grande importance dans l'islam. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا